Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque mardi soir pour notre live créatif et celui-ci avant la veille et le jour de Noël. Donc c'est sûr, on est en pleine préparation là, on est sur les starting blocks, c'est la dernière semaine pour faire vos cadeaux. Et ce que je vais vous proposer ce soir, ce sera un cadeau et donc du coup vous allez pouvoir le réaliser si vous n'avez pas eu ou vous êtes à la bourre sur vos cadeaux, soit pas eu d'idée, soit à la bourre. Voilà. Tout d'abord, j'ai quelques éléments à vous dire. Donc il y a toujours les fins de série en cours et du coup c'est jusqu'au 31 décembre, donc il reste peu de temps sur notre mini catalogue de septembre-décembre. Donc c'est celui-ci auquel vous pouvez retrouver des promos, les produits qui vont rester et les produits qui s'en vont. Donc si vous les voulez, c'est maintenant, c'est avant le 31 décembre. Voilà, donc si vous voulez voir tout en détail sur les produits qui restent, les produits en promo, j'ai fait une vidéo, je vous remettrai le lien en bas de la vidéo, sous la vidéo, sur l'onglet plus, vous cliquez, vous aurez le lien pour aller voir si vous n'avez pas vu les promotions et les produits qui restent. Alors excusez-moi si je parle du nez, mais je sors d'une énorme crève, donc voilà, j'ai encore un peu des petites difficultés avec mon nez. Et ensuite, la seconde information, c'est bien entendu toujours notre nouveau mini catalogue qui arrive, donc janvier-avril 2024, donc c'est celui-ci. Et si vous, donc je ne peux pas vous l'ouvrir, on le découvrira début janvier ensemble. Donc si vous avez toujours pas reçu votre mini catalogue avec la brochure Celebration, donc les cadeaux associés à un certain montant d'achat que je vous dirai plus en détail dès le 2 janvier. C'est simple, vous avez un formulaire à remplir dessous la vidéo, pareil, il y a le lien, vous complétez le formulaire et je vous envoie le mini catalogue et la brochure Celebration. Voilà. Et bien écoutez, on est parti, on va découvrir le projet de ce soir. Et donc le projet, comme je vous le disais juste auparavant, c'est un cadeau que vous pouvez faire de dernière minute. C'est une boîte gourmande et à bougie. Donc il y a les deux en même temps, donc c'est sympa parce qu'on peut offrir deux cadeaux en un. Donc voilà, j'ai utilisé donc du papier rouge avec le papier de Noël qui est actuellement dans le mini catalogue que vous pouvez encore avoir jusqu'au 31 décembre, qui est le papier Noël resplendissant. Voilà, donc c'est celui-ci que j'ai utilisé pour ce modèle. J'ai également donc fait un petit bandeau que vous allez retrouver dans celui de ce soir en papier fenêtré. J'adore en ce moment utiliser les papiers fenêtrés, donc vous avez bien remarqué. Un joli ruban et puis une belle étiquette, donc voilà. Et donc le modèle, c'est, vous avez une partie comme ceci, donc c'est une boîte avec les bougies. Voilà, vous choisissez les bougies que vous voulez mettre, donc ça c'est des chauffe-plats. Et de l'autre côté, donc hop, on peut refermer ou on ouvre les deux en même temps. Et de l'autre côté, on retrouve des gourmandises. Donc ici, moi j'y ai mis des canne à sucre, voilà, pardon, j'ai cherché après le mot, mais vous pouvez mettre des Kinder à l'intérieur. Par contre, en l'occurrence, tout ce qui est Ferrero Rocher, Lindt ne passeront pas, ce sont des boules et c'est trop haut. Voilà, la hauteur que nous avons de notre boîte est de 2 cm. Voilà, donc les Kinder normales devraient passer. Voilà, donc moi j'ai mis ceci. Et bien c'est cette boîte que nous allons réaliser ce soir. Voilà. Donc vous êtes prêts? C'est parti.
Et ben on y va, on scrape. Alors donc pour notre boîte que nous allons réaliser ensemble, je vais utiliser un papier 21 par 29,7 pâtisserie Opacane. Et je vais utiliser mon papier, donc celui-ci de promenade en forêt. Vous voyez, celui que je vous ai montré quasi en même temps tout le mois de décembre. Promenade en forêt, pareil, que vous pouvez vous acquérir encore dans le mini catalogue de septembre à décembre. Voilà, donc on va utiliser ce joli papier qui est juste magnifique avec des pommes de pin, du pain en pimpant, du feuillage. Je trouve que ça va claquer. Voilà. Et bien écoutez, on y va. C'est parti. Donc vous avez vu, j'ai pas fait de découpe. On va les faire ensemble. Alors, donc on prend donc notre base de papier qui fait 21 par 29,7. Donc c'est un A4. Voilà, il n'y a pas besoin de le recouper. Si vous avez du 30-30, bien entendu, il faut le recouper. Sinon, si vous avez déjà un format A4, il est déjà fait. Nous allons faire des plis. Alors, les plis. Donc, en format portrait, nous allons faire un pli à 2 cm. Donc, je prends de ce côté-là, puisque c'est plus facile pour moi de tenir ma feuille. Voilà. Et en tournant la feuille, nous allons se mettre à 19 cm. Hop, j'essaie de vous montrer. À 19 cm ici. Et pareil, on fait un pli. Dans le format portrait, ce sont les deux seuls plis que nous allons avoir. Donc vous devez obtenir ceci. De l'autre côté, donc on va faire un pli à 2 cm. Alors pareil, je fais de ce côté-là pour tenir ma feuille. C'est plus pratique. J'utilise ma règle qui est ici. Je tourne ma feuille. Ensuite, à 8,85. Donc c'est précis quand même. Hein. 8,85. On fait un pli. Ensuite à 10,85. Hop. Ensuite à 17,7. À 21,7. À 23,7. Hop, que je me mette bien. Et à 27,7. Hop. Alors, 27,7. Voilà. Hop, on n'a plus besoin pour le moment du coupe-papier. On le prendra tout à l'heure. Donc, vous devez obtenir ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez 2 cm ici, 2 cm là, 2 cm là, 2 cm là. Et ensuite, vous avez plusieurs petits carreaux. On va faire nos plis. Donc, on vient marquer nos plis. On va mieux les voir avec les pliages. Voilà. Voilà. Ensuite, on en a ici. Donc, c'est vraiment très bien pour faire un cadeau de dernière minute ou un cadeau auquel on a envie de faire un cadeau d'invité. Donc, ensuite, celui-ci, nous allons pas le plier. Hop. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. Il n'y a même pas besoin de le faire en fait, je pense. Oui. Là. Donc, on a plié cette partie-là. Donc, vous voyez la grande partie qui est entre les deux morceaux qui fait 2 cm. Ici, il y a un pli. C'est le pli qui est à 17,7. On ne le plie pas, en fait. C'est un repère pour notre boîte à bougies de ce côté-là. Et de l'autre côté, en fait, notre boîte à gourmandise. Vous voyez? Et en fait, on n'a pas besoin de le plier. C'est bon?
Donc, on a notre morceau qui est comme ceci. On va venir faire nos coupés pour faire notre boîte. Voilà. Alors, ici, on vient biseauter. Ce morceau qui est ici, on le biseaute aussi. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas besoin de couper tout droit. On obtient ceci. Ici, on le biseaute. Et là, en l'occurrence, on va couper tout droit. Voilà. Donc, vous devez obtenir ceci. Ici, on le coupe tout droit. Voilà. Là, on ne le coupe pas. Ici, on coupe tout droit. Là aussi. On va venir biseauter notre grand qui est ici. Donc là, hop. Ici, on biseaute. Ici, pareil. Donc, on fait la même chose que de l'autre côté. Et ici, on biseaute. Voilà. Donc, vous devez obtenir ceci. Ok. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, on se repère en face. Hein. Donc ici, je viens biseauter. Hop. Ici, je biseaute. Ici, je coupe droit. Ici, je coupe droit. Là, je coupe droit. Ici, je coupe droit. Hop. Voilà. Ici, je biseaute. Là, je biseaute. Ici aussi. Et là aussi. Voilà. Donc, on obtient ceci. Donc, on va mettre dans ce sens-là. Comme ça, les bougies, on les a sur la droite. On va venir donc faire ajourer ici notre morceau, puisque c'est le morceau qui va venir montrer les bougies. D'accord? Donc, tout simplement, on va prendre notre règle. On va se mettre dans le format portrait de notre papier. Et on va faire un repère, donc, sur les deux plis qui sont ici, à 1,5. Donc, en l'occurrence, ici, c'est 15,5. Là, pareil, 1,5, 15,5. Donc, on a bien 1,5 aussi de l'autre côté, vous voyez. Et là, on vient tracer un trait. Alors, moi, j'utilise l'angle de le pli et l'angle de ma règle. Si vous avez une équerre, il n'y a aucun problème. Moi, j'arrive à travailler comme ça. Voilà. De même, de l'autre côté. Alors, est-ce que je suis bien 1,5? Ouais. Voilà. Sur nos deux trims, on va venir faire un repère, donc deux repères d'ailleurs, à 1 cm de chaque côté. Donc 1 cm et ici 3, pour que ça fasse 1 cm de chaque côté. 1 cm et 3. Ok? On trace pareil, donc on essaye de tracer droit. Voilà. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Alors moi je tourne mon papier parce que c'est plus facile pour moi de travailler comme ceci. Et voilà. Je bouge pas ma règle. Je vais prendre mon outil touche à tout et le cutter. Vous savez le cutter qui est fourni avec les outils créatifs du touche à tout. Voilà. Donc je vous mettrai le lien si vous souhaitez dans la barre dessous. Et ensuite je viens couper.
Donc franchement, même en une seule fois, c'est ouvert. Hein. Regardez la puissance de ce cutter. Il est juste terrible. Je fais la même chose de l'autre côté. Ah, ça glisse. Ensuite, je fais les petits côtés ici. Et ici. Voilà. Donc je referme mon outil parce que... Hop. Et voilà. Donc là, il va y avoir le papier design. Donc ce n'est pas très grave. Donc on retourne, vous voyez, notre papier. Je vais mettre de côté 2 petites minutes ma base. Je vais venir prendre un papier fenêtré. Et je vais venir couper un morceau. Alors, là, voilà, j'ai une chute de papier. Je vais prendre donc 16 par 3 cm. Donc, 16 par 3 cm. Hop. Là. Et 3 cm. Alors, je vais le faire de l'autre côté. Vous voyez, c'est plus facile pour tenir le papier. Hop, voilà. Donc, mon morceau, il est là. Ce morceau, on va venir le coller donc sur la base, ici, à l'intérieur. D'accord? Donc, on va prendre du Stampin' Seal et on y va. Alors, voilà. Donc là, j'ai un peu dépassé. Je rentre le Stampin' Seal à l'intérieur. C'est ça qui est pratique avec le Stampin' Seal. C'est qu'il se plie dans tous les sens. Et je viens coller mon papier fenêtré. Voilà. Et donc on obtient ça. Et là on a notre papier fenêtré. Je vais enlever les petits traits là de gomme, même si on va pas les voir après avec le... Je préfère les enlever quand même, on sait jamais. Voilà. Là, on va prendre une chute de papier pâtisserie Opacane. Alors une chute assez grande, puisqu'on va venir mettre un morceau supplémentaire. Là, vous pouvez le voir sur la boîte. Je vous montre. Alors, hop, j'enlève. Ici, à l'intérieur, je suis revenue mettre un morceau de rouge. Hop, là. On va y arriver. On va y arriver à le fermer. Voilà. Parfait. Hop. Donc, le morceau que nous allons avoir besoin, on va faire un peu moins de 4 cm du coup, puisque notre bande fait 4 cm. Donc, on va faire 3,8 sur
16,8. Voilà. Donc, un morceau de 3,8. Vous voyez, c'est vraiment une chute. Hein. Alors, 3, là. Ah, ça a bougé. Voilà, hop. Donc. Là, je coupe. Vous voyez, il me reste vraiment ça sur 16,8, hein, j'ai dit. Hop, voilà. Donc là, donc on va refaire notre trou pour le papier fenêtré pour qu'on puisse le voir, pour pas que ce soit fermé de l'autre côté, pour qu'on puisse voir nos bougies. Donc on va refaire nos repères, donc les mêmes, 1,5 hop, et 15, alors là il n'y a pas 15,5, 1,5 là 1,5 hop, je trace là, hop, ici, et là je fais 1 cm, un peu moins d'un centimètre même, je vais faire 0,8, hop, ça sera mieux, hop, voilà, je trace, de même de l'autre côté. Je reprends mon cutter de l'outil touche à tout et je coupe. Vous avez vu, j'ai pas bougé ma règle. Voilà. La même chose de l'autre côté. Il est d'une précision, ce cutter, c'est hallucinant. Pourtant, j'en ai d'autres. Hein. Mais alors là, j'ai jamais vu ça. Alors, hop, je vais faire dans ce sens-là, parce que je voudrais pas que ça glisse. Hop là. On voit. Voilà. Alors, hop, le coin, là, et là. Donc, on a ça. Hop, j'arrange le cutter, là. Donc, je reprends ma base et je viens coller mon papier, du coup. Alors. Je vais juste vérifier par rapport à de l'autre côté. Donc là, on a un petit jour. On va venir juste donc, on vient mettre notre papier comme ceci. Hop, et donc on a tout de l'autre côté pareil. Donc on va lui mettre de la colle supplémentaire parce qu'il y a un petit peu de stampicile qui se dépasse, mais vaut mieux coller. Voilà. Et puis vous avez vu, j'ai pas besoin de gommer parce que je
je mets la colle, je le mets par l'intérieur. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, je l'ai fait un peu plus court par rapport au pli. Et c'est fait exprès. Voilà. Donc, on a notre boîte. On va venir couper nos papiers design pour pouvoir les mettre sur notre façade. Donc, j'avais, comme je vous ai dit, j'ai choisi le papier de promenade en forêt, donc celui-ci. Alors, il nous faut un morceau qui fait 16,9. Alors, hop, on va tout couper en longueur et on va utiliser que le morceau qui fait 16,9. On n'a pas besoin du reste. Donc, il nous faut 4 bandes de 1,8. 4 bandes. Donc, on y va. 1. 2. 3. 4. Ensuite, il nous faut une bande qui fait 10,5. Alors, je continue dans le sens là. Comme ça. 10,5. Voilà. Ensuite, une autre bande où il va y avoir la partie fenêtrée qui fait 3,7. Alors, on va essayer de le faire dans ce sens-là. Voilà. Tac. Voilà, 3,7 la bande. Et ensuite, il nous faut un morceau qui fait 6,6. Voilà. Et il nous faut 2 bandelettes qui font... donc, on viendra les couper après, les bandelettes, parce que je vais récupérer une chute, vous allez voir. Hop. Voilà, donc on va venir coller tout ça. Donc lui, il va là. Lui, il va ici. Voilà. C'est trop beau, j'adore. Celle-là, c'est la fenêtre que l'on va couper. Et ensuite, on a donc nos bandelettes qui vont comme ceci. Alors celle-là, on va venir la mettre là. Et celle-là, on va la mettre là. Voilà. Vous avez vu comme c'est beau? Donc là, on va venir ajourer. Donc celle-ci, on la met de côté. On va d'abord coller tous les papiers qui sont là. Comme ça, c'est fait. Hop. Voilà. Tac. La même chose avec celle-là. Il est très beau ce papier. Vraiment. Hop. Ensuite.
je continue. Hop, le grand. Donc voilà pourquoi je vous disais de ne pas plier le morceau, parce qu'en fait c'est ce grand morceau là qui vient dessus et c'est notre fond en fait. C'est le dessous de la boîte. Vous voyez, que vous n'êtes pas obligé de décorer si vous souhaitez. Voilà. Notre bande encore. Donc c'est un projet assez facile, hein. C'est pas... Mais je trouve qu'il fait son effet pour faire un cadeau. Là. Donc celle-ci. Là. Et voilà. Et donc là, on va s'occuper de notre papier design qui va venir autour. Donc on va venir l'ajourer. D'accord? Donc déjà, vous obtenez ceci. C'est super beau, hein? J'adore. Donc on met de côté. On va venir ajourer. Donc je mets dans l'autre sens, comme ça c'est plus pratique pour faire les repères. Donc ici, les ouvertures. Donc on est à 1,3 cette fois-ci et non 1,5. Donc 1,3. De chaque côté en haut et en bas. Voilà. Je trace toujours mes traits. Donc celui-ci, on le reproduit 3 fois en fait. Mais attention, il y a des mesures différentes. Là. Sur nos traits, on va faire du 0,8. Hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. On trace. Vous connaissez la chanson On trace. C'est de... Alors moi je suis pas très forte avec le rythme, mais c'est des Enfoirés, cette chanson. Donc si vous la connaissez, ben, le live on trace. Hop, voilà. Et donc là, j'ai enlevé la règle. Pareil, on reprend notre cutter. Hop là. Et on vient couper. J'essaye de ne pas me mettre sur la caméra. Parfait. La même chose de l'autre côté. Hop. Alors maintenant ça descend sur les bronches, donc c'est génial. On se soigne. Alors moi j'aime les choses naturelles, donc c'est vrai que j'utilise beaucoup d'huile. Hop. Voilà, donc on va regarder. Bon, et bien voilà, c'est parfait. Voilà. Et donc cette bande là, je la jette pas parce que je vais justement en avoir besoin pour faire mes deux petits côtés. Donc sur ma bande des 16,9, il me restait ce morceau là, donc je l'ai mis de côté. Et là, vu que j'ai enlevé ça,
je mets de côté celle-ci parce que je vais en avoir besoin. Donc, on va venir coller hop, qu'on essaye de centrer, voilà, notre papier. Donc, on y va. Hop. Donc j'ai mis la colle liquide comme ça on peut. Voilà. On est bien. Voilà. J'ai un peu décalé mais on est bien. C'est bon. Donc voici. Donc les deux chutes là. On va venir couper des morceaux. Donc la première, elle va faire 10,6. Hop. Par 1,8. Vous voyez, c'est très délicat. Là, j'enlève un petit rikiki. Comme ça. Donc ça, je la mets de côté. Et dans l'autre, c'est la même chose. Donc 10,6. Hop. Et ici 1,8. Là. Voilà. Voilà, donc en fait, sur le papier 30-30, il me reste un morceau comme ça, vous avez vu, et ces 3 chutes. Il n'y a pas grand chose, hein. Hop. Donc, on va les coller ici. Et ici. Là, je tourne. Et voilà. Là. Donc maintenant, on va pouvoir fermer notre boîte. Donc pour fermer notre boîte, on va venir mettre sur nos languettes du Stampin' Seal. Hop. Donc sur les languettes à l'extérieur, donc on les rabat. Voilà, et on vient rabattre tout ça pour former notre boîte. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et ici, donc les languettes. Les petites languettes à l'intérieur. Hop. Et on rabat tout. Donc, tac, tac. Et on a notre jolie boîte, s'il veut bien se faire mettre. Voilà. Et on a notre jolie boîte, vous avez vu? Donc, on va y mettre les bougies et les sucres d'orge. Donc, hop. Là, les bougies, elles sont ici.
Voilà. Et donc les sucres d'orge là. Et là, on a fini notre boîte. Donc, hop. Pourquoi ça se met pas? Tac, on va fermer. Et reste là, toi. Voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, on va venir faire notre bandeau qui va venir fermer notre... Alors ici, je vais mettre un petit peu de colle parce qu'il n'y a pas de colle. Voilà. Voilà. Hop, ça s'est décollé. Ça s'est collé, pardon. Il n'y avait pas de colle. Et donc, on a notre boîte. Vous avez vu? C'est super joli. Donc, pour faire notre bandeau, ben, c'est tout simple. Il nous faut une bandelette de 27 par 4 cm. Donc, 27 de long et 4 cm de large. Pour pouvoir faire donc le bandeau. Voilà. Comme ceci. Et donc, ben là, c'est tout simple en fait. Hein. On vient mettre la bande comme ceci. On fait des petits repères. Donc, on appuie un peu, vous voyez, pour faire des petits repères. Donc là, je vais venir mettre du Stampin' Seal. Et après, de toute façon, vous allez voir, ça ne se voit pas. Hop. Donc là, je me mets vers le trait. Tac. Je colle. Et donc là, voilà, hop. Je fais des repères. Mes repères. J'enlève mon bandeau. Et je vais venir donc plier mes plis de repères que j'ai effectués en fait. Hop. En essayant d'être le plus droit possible. Voilà. Là. Et donc là, je passe mon bandeau. Voilà, comme ceci. Bon là le trait il s'est déplacé, mais on va le cacher. Donc on va venir mettre un ruban. Alors je vais reprendre le même parce que j'aime beaucoup ce ruban. Voilà. Donc on coupe un morceau. Alors ça c'est vous qui voyez, hein, c'est au feeling. Je vais faire un Z. Que sur la partie du bandeau, hein. Je colle pas sur la boîte. Donc je mets du Stampin' Seal. Voilà. Hop. Je viens coller. Ensuite, je fais la même chose que tout à l'heure pour faire comme un Z en fait. Et là, en bas, voilà. Je viens de recouper ensuite la suite. Là, je peux enlever, donc je vais enlever mon bandeau, vous voyez, j'obtiens ça. Je mets ma boîte de côté et je vais venir donc faire mon mot. Donc pour faire mon mot, je vais utiliser le set de tampons Moment Lumineux que vous pouvez retrouver sur le site web. Voilà.
Et je vais utiliser, donc là sur le projet précédent j'ai utilisé Tout est joyeux et lumineux. Qu'est-ce que je vais prendre Que ton cœur soit lumière, voilà. Je vais le mettre en pâtisserie au pacane, voilà. Puisqu'il y a quand même le pain en pimpant qui ressort bien. Donc je pense qu'en pâtisserie au pacane ce sera top. Donc une chute, un papier blanc. Hop. Voilà. Donc que ton cœur soit lumière. Alors ici. Voilà le morceau. Tac. Un bloc. Là. Donc pas besoin du Stampin' Pierce puisqu'on a déjà la mousse. Là. Voilà. Waouh, c'est joli, joli, joli tout plein. Donc j'en referme mon encre. Je vais utiliser les poinçons pleins d'élégance. Donc c'est ces poinçons là, voilà, plein d'élégance. Et je vais utiliser donc le même là. Je vais venir couper mon morceau. Comme ça, ça passera dans la machine, la petite machine. Hop, hop. Et je vais frimer encore et encore. Voilà. Là. On essaye un peu de centrer. Hop. Pas qu'il bouge. Et on y va. C'est parti. Vous avez vu, hein, c'est un projet assez simple. Et qui va faire son effet, qui fait déjà son effet sur la première boîte que vous avez pu voir. Hop. Là, je vais prendre un doigt éponge pour faire le contour de mon mot parce que je trouvais ça sympa de faire le contour. Vous avez vu ici, j'ai fait le contour en vert olive. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Donc là je vais faire la même chose en pâtisserie au pacane. Donc les doigts éponge. Hop. Ça finit le papier en fait. Alors parfois j'ai pas envie. Je trouve que ça rend pas bien. Mais là en l'occurrence ça rend super bien. Voilà, pas besoin d'en mettre plus. Ça vieillit un peu le papier, ça fait super beau. Et donc, on va pouvoir venir le mettre sur notre papier ici. Voilà, en 3D. Donc, je vais le remettre sur la boîte, ça sera plus facile pour le coller. Hop. Donc j'enlève des petites particules. Donc là j'ai utilisé les Dimensional, les grands. Donc je remets. Alors. Voilà. Hop. Oups, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Et on y va, on colle. Voilà, on va recouper un peu. Alors, on va les couper comme ça. Voilà. Voilà. Tout joli, tout beau.
Hop, donc sur notre bandeau. C'est chouette, hein? Et donc, on va venir mettre... Alors, on va mettre des... Est-ce que... Les pimpants, là, ça irait bien, hein? Allez, donc on va me prendre notre outil touche à tout pour les bling bling. Hop, on va venir donc il y a des petits, des grands. Alors, on va en mettre un petit ici. Ah oui, ça fait beau ça. Ensuite, un là. On va faire là. Et puis, un là. Voilà. Ça rend bien comme ça. Voilà. Donc, voilà notre projet de ce soir. Une boîte gourmande et à bougies, ou boîte à bougies et gourmande, c'est pareil. Donc, avec un bandeau en papier feutré. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Donc là, il faudra le surélever un tout petit peu. Donc, je l'enlève pas. Mais ça passe. Ça passe, ça passe. Sinon, on passe par en bas. Il y en a un seul. Et donc, le projet que je vous avais montré au départ, qui était celui-ci. Voilà, voilà. Donc, notre projet de ce soir, une boîte cadeau de dernière minute ou si vous n'aviez pas d'idée encore, parce que c'est la dernière semaine avant que le Papa Noël passe. Et donc, du coup, boîte cadeau pour offrir. Ça fait toujours son effet. Voilà, voilà, donc version un peu plus Noël et version, c'est Noël aussi, mais dans un ton différent avec de la verdure. Donc j'espère que ce projet vous a plu, que peut-être que vous allez le réaliser, donc surtout pensez à m'envoyer soit par mail, vous avez mon mail en bas sous la vidéo, ou poster sur ma page. D'ailleurs, je remercie Suzanne d'avoir fait et de m'avoir envoyé son projet reproduit de la semaine dernière. Il est super joli, donc je vais le poster avec son accord, bien entendu, sur la page. Donc, vous allez le découvrir. Et donc, c'est pareil, si ce projet vous plaît, pensez à bien le partager. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite de très belles fêtes, puisqu'on se verra après Noël. Donc je maintiens bien entendu le live du mardi soir, et la vidéo, pardon. Et ensuite, on confectionnera quelque chose d'assez simple aussi, je pense. Et donc, surtout, voilà, passez un bon Noël en famille, c'est le principal. Prenez soin de vous aussi pour la santé, parce que il y a beaucoup de choses qui reviennent. Donc voilà, et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!